the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Cela veut-il dire que le Seigneur a échoué? Loin de là. Non. Les alliances établies par Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun de son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je leur pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il déclarerait la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Nous sommes faits à son image, il ne peut pas se renier. Dieu, sachant ces choses, nous avisant en prophétie qu'il allait les accomplir, puisque l'homme seul est laissé à dépourvu. Ces promesses établies dans une alliance antérieure ont été accomplies par Dieu lui-même, afin que personne ne se glorifie. On voit qu'à travers l'histoire, Dieu a été fidèle à ses alliances, à ses promesses, même quand nous, on n'a pas été fidèles. C'est un exemple parfait de c'est quoi une alliance. Une alliance, ça ne dépend pas des conditions, ça dépend du fait que tu as dit oui. Simplement. Tu as dit oui, alors ça veut dire que vous êtes ensemble, vous faites un maintenant. Et ce que Dieu a fait un ne laisse aucun homme séparé. Seulement la mort peut les séparer. Et mort, la mort pouvant rompre une alliance, est mort ressuscité pour nos péchés. Et maintenant, on est sous une nouvelle alliance, basée sur de meilleures promesses. Son alliance avec nous est basée sur son amour pour nous. C'est pour ça qu'il a versé son sang sur la croix. Il y a des parents qui ont des enfants, les enfants les ont reniés, sont partis, veulent plus rien savoir de leur mère, veulent plus rien savoir de leur père. Et pourtant, l'amour de ce père, l'amour de cette mère continue à brûler pour eux. Donc, même quand on s'en va, on s'égare, comme des brebis égarées, Dieu n'arrête pas de nous aimer. Mais ses mains sont toujours ouvertes en espérant qu'on vienne à lui. Et comme le Fils prodige, la seconde qu'on prend un pas vers lui, il est prêt à courir vers nous. Que même quand il était sur la croix, en train de souffrir, en train d'être torturé, en train dans une situation, on sait que la plupart de nous, on serait juste en train de penser à « Ah, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? J'ai mal, j'ai ça. » Mais pourtant, il pensait à sa mère. Puis il a dit « Voici ton fils. » Et à Jean « Voici ta mère. » Pourquoi? Parce que cet amour-là était plus grand que les douleurs qu'il était en train de souffrir. Ensuite, on le voit encore, son amour pour nous, quand il dit « Pardonne-leur », quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans une situation où les gens seraient seulement en train de penser à leurs blessures, à quel point ils sont en train de souffrir, à quel point ils ont hâte que ça finisse, sûrement ils seraient remplis de rage à cause de ce que les gens lui ont fait et tout, mais lui, il ne pensait pas à ça. Il pensait à nous, il pensait à sa mère, il pensait à ses disciples, il pensait à tous ceux qui allaient être rachetés pour le royaume de Dieu à travers les souffrances qu'il endurait. Donc l'amour est plus grand que les souffrances. C'est pour ça que Dieu continue à nous aimer même quand on le fait souffrir. Qu'à chaque fois que Dieu voit que tu es en train de détruire ta vie, tu fais des choses qui ne lui plaisent pas, tu maltraites ton corps, tu maltraites les gens autour de toi, ça fait souffrir Dieu, mais Dieu continue à t'aimer.
Si un enfant, depuis qu'il est tout petit, tu lui dis « Ah, tu fais rien de bien, tu fais ci mal, tu fais ça mal », il va grandir en pensant qu'il fait rien de bien, puis qu'il fait tout mal. Mais si, en grandissant, tu lui dis « T'es capable », tu parles, tu l'encourages, il va grandir en croyant qu'il est capable de surmonter. La même chose maintenant, on grandit, puis on a des parents, c'est la même chose avec nos parents. Si tu restes là à dire à ta mère tout le temps, t'arrives pas à faire ci, tu fais rien de bon, c'est ça toujours, elle va venir avec cette mentalité que, oh, je suis pas une bonne mère ou je fais pas bien ci, ça, puis ça va la décourager pour peut-être ne plus aller vers l'avant. Tandis que si tu l'encourages, tu lui parles des mots d'encouragement et tout, tu lui dis, t'es capable. T'es capable de le faire, je sais, parce que j'ai vu ci, ça, je t'ai vu surmonter ci. T'as accouché de moi, t'as souffert pendant combien d'heures? Et pourtant, t'es encore ici, je suis encore là, ça veut dire que tu m'as nourri depuis que je suis tout petit. So, t'es capable. Si t'es capable de faire ça, t'es capable d'arrêter de pécher, t'es capable d'arrêter de mentir, t'es capable d'arrêter de voler, t'es capable de rester dans un hôpital, endurer les souffrances d'un accouchement, puis ensuite prendre soin d'un enfant jusqu'à temps qu'il grandit, t'es capable d'arrêter de mentir. Tu as juste besoin de demander à Dieu, lui demander la force et tu vas y arriver. Courage. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Amen. Encore, les promesses de Dieu, c'est pas basé sur si on garde la loi. C'est pour ça que tu vois que plusieurs gens, souvent des païens et même certains croyants vont penser « Oh, si je fais bien ». Si on leur demande qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour aller au paradis, puis s'ils ne croient pas au paradis, puis tu leur dis, si disons tu croyais, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour entrer? Ils vont dire, ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire ci, et commencent à parler de ce qu'eux devraient faire. Non, c'est pas basé sur ce que toi tu peux faire, comme si c'était de tes propres efforts. L'alliance ne dépend pas de tes efforts à toi, ça dépend du fait que Dieu est fidèle. Si ça dépendait du fait que toi tu es fidèle, ça ferait longtemps qu'on aurait déjà péri. Donc, par la grâce de Dieu, c'est à travers la foi. On a foi, on sait que Dieu est fidèle. On parle d'un Dieu qui est parfait. Aucun défaut, jamais brisé une seule promesse. À travers toute l'histoire, on voit, Dieu n'a jamais brisé une seule promesse. Pourquoi tu ne voudrais pas passer l'éternité avec lui? Il y a certaines femmes ou hommes qui seraient prêts à se marier avec quelqu'un qui savent qui ont tout genre de problèmes, que ça va être un bordel, mais ils sont prêts à affronter « Ah, c'est correct, je vais souffrir parce que je veux pas être seul. » Mais après, il y a un Dieu qui est parfait, pas un seul défaut, va jamais leur faire du tort, mais « Oh non, c'est trop. » Ridicule. Les promesses de Dieu sont toujours accomplies. Dieu est fidèle, même quand nous, on ne l'est pas. Même quand j'étais accro au fentanyl, au cristal meth, dans une prison en train de penser à me suicider, Dieu était encore fidèle. Le sang qui est versé sur la croix nous réconcilie avec Dieu. Alors Dieu a fait une nouvelle alliance. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de à quel point tu es juste. Ça dépend de à quel point Dieu est fidèle. Et il est extrêmement fidèle, plus fidèle qu'on pourrait se l'imaginer. Que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse les enfants de vos enfants à venir et vous montre le Dieu qui garde la promesse qu'il a faite à Abraham au nom de Jésus. Amen.